Là aujourd'hui on accompagne une entreprise d'insertion qui fait une opération de nettoyage sur les berges de Seine. Et donc là, avec les membres du Crédit Agricole, nous collectons tous les déchets qui sont échoués sur les berges de la Seine. C'est une action commune, post-Armada, et on ramasse tout ce qu'on peut trouver en bord de Seine. L'entreprise Nature l'un pour l'autre, une entreprise d'insertion située à Port-Jérôme-sur-Seine. Notre métier principal, c'est l'insertion. Notre métier, c'est d'aider les gens à reprendre un métier, à reprendre une vie, on va dire normale entre guillemets. C'est à retrouver du travail, des formations et tout ça. Et pour ça, on utilise des métiers support, des actions support, dont le marché des berges, qui est l'action de ramasser, d'entretenir les bords de Seine. Après, on fait aussi des espaces verts pour les particuliers et les collectivités et de la valorisation de matière. Tout ce qui est carton, plastique. Depuis que ça existe, Nature-en-Lin, on est à peu près à 100 personnes qui ont été aidées, dont 70 qui ont retrouvé soit un travail ou soit une formation leur permettant d'aller vers un travail. Avec les crues de la Seine, tout ce que les gens jettent, normalement je suis en espace vert. Là je suis en dépannage, c'est par l'après-Armada en fait. On est en train de monter une collection de briquets, de bouchons. Qu'est-ce que tu as toi comme truc un peu particulier? Un petit dépôt à yaourt. Ah oui, yaourt. J'ai aussi pommes d'arrosoir. Enfin bref, je pense que tout ça a été gentiment amené par la Seine. C'est assez ahurissant le nombre de déchets que l'on peut trouver. Je viens de trouver même un râteau de plage. Vu des fois, quand on voit le packaging, on se dit que ça ne date pas d'hier. Tu vois, on disait les pailles c'est interdit. Bah, ce serait bien que ce soit vraiment interdit, parce qu'il y en a beaucoup. Je ne sais pas pendant combien d'années nous retrouverons des pailles en plastique, mais il y en a. Le plus fréquent étant quand même les capuchons de bouteilles. Ça doit être mon 10e briquet en une demi-heure. Une table, une chaise, on en trouve des quantités. Alors j'ai des catégories de déchets types à noter, et puis j'en ai que je rajoute régulièrement, parce qu'on les trouve. Et ça fait partie des éléments qu'on trouve de plus en plus souvent. C'est marqué depuis 3 ans. Depuis que je ramasse sur les berges, je n'ai pas acheté un seul crayon à papier. Oh, alors ça varie entre 2-3 sacs à une dizaine de sacs dans la journée, ça dépend des sites. Il y a des sites plus ou moins longs. Celui-là, c'est un site qui s'engraisse, sur lesquels les déchets se déposent assez facilement. On fait du comptage pour Litter Bank et on fait du comptage de déchets pour eux, de l'observation, du suivi de déchets. Ils ont marqué des déchets, il faut qu'on les retrouve. C'est ça les déchets marqués. Ça a été marqué, c'est pour une étude scientifique. Donc ils ont un repère, on les prend en photo, nous. Là où ils sont, on les prend en photo, puis on les laisse vivre leur vie. Je les prends en photo, je leur mets tel quel, je le signale au téléphone, point GPS, il me dit voilà, impeccable, merci. De seringues sur le site, en peu de temps. Les objets dangereux, là on travaille avec une pharmacie qui nous les reprend. Depuis 2008, c'est 11 500 seringues. Ça parle toujours, ça fait peur. Mais c'est la réalité, hein, on en trouve. La preuve, en une journée, voilà, on est à 5, 7. On s'est équipé d'une balance à l'atelier et puis on fait un décompte. Les bouteilles plastiques, on est à plus de 6000 bouteilles depuis 2022. Octobre 2022, on est à plus de 6000 bouteilles pour 500 kilos. Ah oui, c'est vraiment des déchets, tout ce qui est consommable en plastique. On en trouve des quantités monstrueuses. C'est pas ton jour de repos à toi aujourd'hui? Bah oui. Ah oui. C'est pour ça que je me rends utile. Ah oui, parce que moi c'est sur mon temps de travail, mais toi c'est sur ton temps de repos. Ça permet aux gens de venir voir ce qu'on fait dans les entreprises. Là, c'est le Crédit Agricole, c'est parfait comme rencontre. Donc on est une quarantaine à ramasser et puis on fait pas mal de sacs, quoi. Ils sont volontaires, ils ont envie de ramasser. C'est une opération qui existe depuis 2008 dans le cadre d'un marché public. Donc là aujourd'hui nous sommes à la 7e opération qui se termine le 14 octobre 2023. Là pour l'instant on est dans le cadre d'un renouvellement de cette opération. L'objectif étant que ça devienne une opération pérenne parce qu'aujourd'hui effectivement c'est
C'est des opérations de 24 mois, c'est pas forcément satisfaisant parce qu'on est obligé de relancer à chaque fois. Donc l'objectif, ce serait que cette opération puisse être portée par un maître d'ouvrage pour une action beaucoup plus pérenne. Donc pourquoi pas le syndicat mixte de la gestion de la Seine normande qui vient d'être créé le 1er janvier 2023. Ce syndicat va mener des études complémentaires sur notamment la pollution des berges, à voir maintenant comment ça va évoluer. Mais l'idée, ce serait aussi d'élargir le périmètre parce qu'aujourd'hui, nous intervenons que sur 14 sites qui sont entre Val-de-la-Haye et Notre-Dame de Gravenchon, même Tancarville. Et du coup, l'idée, ce serait de faire l'ensemble du linéaire sur les deux rives de la Seine. Ce genre de programme, il faut qu'il continue tant qu'il y a du déchet et un jour qu'on nous dise qu'on n'a plus besoin de ramasser les déchets, ça serait parfait. Mais pour l'instant, ça ne va pas arriver. Nous, on ne pourrait pas se développer plus loin parce qu'il faut être logique aussi. Si c'est pour ramasser du déchet et avoir 3 heures de route, c'est pas intéressant. L'écologie et l'économie, là, il n'y est plus. Nous, il faudrait qu'on reste sur le secteur du Havre, Gravenchon, parce que l'entreprise est basée à Gravenchon, et avoir d'autres entreprises sur Rouen et puis sur d'autres villes qui sont en bord de Seine, Elbeuf, voilà. Il faudrait que d'autres entreprises prennent le relais aussi et puis commencent à ramasser partout.